On est de retour pour ce troisième match avec Mauricie en bleu et orange et en blanc et jaune, vert, Richelieu-Yamaska. Donc, Richelieu-Yamaska versus Mauricie, troisième match de la journée. Et voici nos officiels de la rencontre que l'on voit au centre de la patinoire. L'arbitre, Justin Massé, juge de ligne, Loïc Vallière et Zachary Garneau. Bon match, messieurs. Yves, on s'en souhaite un aussi. Il y a du bruit. Il y a de l'ambiance au Jeu du Québec. Et c'est parti. En territoire trifluvien, on renvoie le disque du côté de Richelieu-Yamaska au gardien devant. On a pu tirer et on va sortir rapidement pour couper la passe et revenir en territoire offensif Mauricie. Derrière, le gardien Branchot. Sortie rapide maintenant pour aller du côté de la Mauricie. Belle passe dans l'enclave, le tir et l'arrêt face à Maxandre Guillot et la passe rapide du côté de la formation des Blancs pour le 276 qui était Zach Mandeville pendant que s'exécutait le gardien de la Mauricie, Xavier Branchot. On reprend à sa gauche. Tire à nouveau, arrêt rapide. Exécution à la mise en jeu. Le gardien Branchot était prêt. On bourdonne avec Richelieu-Yamaska, toujours en zone offensive. Et on va s'amener maintenant à nouveau avec le disque du côté de Philippe Gosselin. On a voulu remettre dans l'enclave Arnaud Parent, le long de la rampe, incursion pour Mandeville, derrière le filet. On conserve Richelieu-Yamaska, toujours le disque en zone de la Mauricie. On reprend au centre, du côté de Richelieu-Yamaska, Philippe Gosselin pour un coéquipier. Arrêt pour le gardien sur le tir de Cédric Beauchemin. Xavier Branchot conserve dans sa grosse gobeuse. Bon début de match du Richelieu-Yamaska. On a eu une chance de marquer qu'on va probablement revoir. Alors, Beauchemin ici. Un tir, c'était le deuxième lancé sur le filet de Branchot. Mise en jeu. On retrouve Maxandre Guillot. Guillot qui a été remplacé par Émile Clermont-Legault. Disque renvoyé au centre par la Mauricie à la poursuite du 10 Albert Brochu. Transversal pour Mathias Isaac Trudel-Lopez. À nouveau, on sort rapidement au centre. Belle exécution pour Clermont-Legault à 2. Le tir qui rate de peu à la gauche du gardien qui fermait l'angle. Xavier Branchot. On conserve le long de la rampe. Bel effort pour Clermont-Legault. Remet à son compagnon de trio. C'est peine perdue et on doit retraiter au centre. Défensivement, Trudel-Lopez lance de loin. Arrêt pour le gardien. À sa droite, beau jeu pour Branchot. Richelieu-Yamaska qui continue de pousser en zone adverse pour aller chercher le premier but du match. 12-36 à cette première période. Enfin, Mauricie peut sortir, mais perd le disque au centre. Et ça revient sur le bâton de Glasser. On l'a fait chuter et c'est une reprise pour Mauricie du centre. Enfin, on renvoie le disque en zone de Richelieu-Yamaska. On va sortir rapidement. Belle poussée par la gauche. Derrière le filet, le disque va être récupéré. Un tir qui rate de peu venant de William Glasser. Et en contre-attaque, Mauricie s'amène avec Olivier Lavigne. On perd le disque et rapidement on revient avec Richelieu-Yamaska. Bâton bien positionné. On empêche Trahan de lancer correctement. C'était Castonguay.
À nouveau, on tente de sortir Castonguay du territoire, mais on revient rapidement avec Richelieu. Yamaska, tir de loin, arrêt pour le gardien sur le tir venant du bâton de Clermont-Legault. À nouveau au filet, on tente pour l'allié d'Ascour et on va voir Mauricie prudemment lancer en zone centrale. Mauricie, depuis le début, là, il y a quelques 4 minutes, il se défend. Très bon début de match pour Richelieu-Yamaska. Tir de loin, donc, pour Mandeville. On a fait l'arrêt. On ne donne pas de retour pour Branchot. Alors, Martin Allard, l'entraîneur de Richelieu-Yamaska, dans son plan de match, avait intensité et c'est ce qu'on voit. Et c'est bien parti. C'est bien parti. 5 lancés déjà pour le gardien Xavier Branchot qui tient la Mauricie dans le match 0-0 après 4 minutes de jeu en première période. On tente de sortir à nouveau l'échec avant des Blancs et Verts se poursuit. Belle série de passes. Tir au filet pour Richelieu-Yamaska de Trudel-Lopez. Arrêt à nouveau. On empêche justement d'un retour Adam Drapeau que l'on voit quitter pour un remplaçant. Et ça mène Clermont-Legault qui a bourdonné avec 2 tirs jusqu'ici au filet après presque 4 minutes, 4 secondes. Mise en jeu pour Guillaume qui perd le disque. C'est récupéré rapidement par Milo de l'autre côté. On renvoie au centre en faveur de la pointe. À nouveau, le disque revient derrière le filet maintenant du gardien de Richelieu. Yamaska qui n'a rien vu jusqu'à présent de tir dans cette première période qui en a pour 4 minutes 30 découlé pour le moment. À nouveau derrière le filet de Branchot. On veut récupérer coup d'épaule. On veut sortir le joueur du jeu et conserver en zone payante pour Richelieu-Yamaska. Mauricie qui tente une sortie. À nouveau, on s'amène avec format géant Clermont-Legault qui perd le disque. Et maintenant, une première sortie rapide pour Gélina. Liam Gélina le tire. Et c'est l'arrêt pour le gardien de la formation de Richelieu-Yamaska. Et c'est Malcolm Bogan qui est dans le filet, le dossard numéro 80. Donc, d'un côté, on aura Malcolm Bogan dans les buts pour Richelieu-Yamaska. 5 minutes presque de jouer. Et de l'autre, on le connaît déjà. On l'a nommé souvent pour la Mauricie. Xavier Branchot, donc, premier tir contre à peu près 6 là, pour Richelieu-Yamaska jusqu'ici en 5 minutes. Et même, je ne suis pas certain que le tir était cadré. Il y a ça aussi. Mais au moins, on a pu voir les numéros, nous, pour vous le décrire, qui étaient dans le but pour les gardiens de but qu'on ne connaît pas avant le début des matchs. Rondelle qui ne sort pas du territoire, qui est conservé par Liam Gélina. On l'a plaqué, on en perd le disque, on tente de récupérer Gélina à nouveau avec l'aide de Payet-Bellemare, conserve en zone offensive. On sort maintenant du territoire chez Richelieu-Yamaska. On s'amène avec Mandeville. À nouveau, on a voulu passer pour Crahan. À la poursuite de la rondelle pour la Mauricie, Payet-Bellemare. On récupère dans le cercle droit. On sort rapidement. Les Blancs se portent à l'attaque. Il n'y a personne du côté gauche pour le moment. Donc, on tente un jeu au centre. On va revenir avec Trudel-Lopez. Lance à l'autre ligne bleue. Voulait la passe pour Arnaud Parent. Ça n'a pas fonctionné. On s'avance rapidement. Jeu bloqué bien habilement par Cédric Beauchemin. Chute entre 2 joueurs, dont notamment Tristan Deslandes. Et de l'autre côté, on avait pour la formation de la Mauricie, Olivier Lavigne. Alors, on s'active du côté de la Mauricie, dont le plan de match était de jouer rapidement, d'avoir une bonne présence au filet en zone offensive et défensivement d'utiliser son bâton au maximum. Mise en jeu pour la Mauricie. Arthur Legendre pour la formation de Richelieu-Yamaska. Beauchemin était là. Derrière le filet, on récupère en territoire de Richelieu-Yamaska.
avec Benjamin Bergeron. Belle passe le long de la rampe. On renvoie, mais trop tard pour Arnaud Parent. On n'avait pas passé la ligne du centre, donc on va revenir en territoire de Richelieu-Yamaska. On sait qu'on avait un autre match qui était présenté en parallèle avec notre deuxième. Eh bien, pour le moment, ce que l'on sait, c'est que le match vient de se terminer et Laval a gagné contre Chaudière-Appalaches 9-2. Est-ce que tu es surpris? Ben, c'est avec un si grand écart, je dirais que oui, mais en même temps, à chaque année, ça dépend du pool de talent que l'on a dans notre équipe. Et il faut croire qu'après ce match-là, que Laval a une bonne offensive. On va donc surveiller en parallèle avec nous Outaouais contre l'équipe du centre du Québec. Donc, c'est le troisième match de chaque côté. Nous, sur la glace centrale de Sport Rousseau-Boisbriand et la glace de l'Armada du junior majeur, rappelons-le, Maritime Québec. Les enjeux qui ont été remportés par Mauricie, mais on a pu capitaliser. On s'amène maintenant au centre. On refile le disque habilement pour Mandeville. Mandeville qui conserve avec l'aide de Beauchemin. Disque qui revient maintenant à la ligne bleue. Mandeville veut récupérer pour la Mauricie. C'est Lapointe qui pousse derrière le filet. De l'autre côté, rapidement, la Tulipe intervient pour tenter à remettre à la pointe et en contre-attaque s'amène par le flanc gauche Parent qui renvoie derrière le filet du gardien Xavier Branchot. Incursion en zone offensive derrière le filet. On veut remettre devant. Beau jeu d'ailleurs pour Deslandes en faveur de Gélina. Ça n'a pas fonctionné. On veut remettre au filet le tir. Et le but! On a vraiment persévéré sur cette séquence en échec avant et ça a permis à Paillé Bellemare d'enregistrer le premier but du match. Oui, on a bien joué. Regardez la reprise. Lorsqu'il a virevolté, c'est là qu'il a pris un bon tir au but et on a pu profiter du retour. Oui, le gardien attendait la rondelle à sa gauche sur le pivot de Mathis Fernet, mais il a réussi à faire la passe transversale et Arthur Paillé-Bellemare avait, Yves, comme tu l'as si bien mentionné, un but ouvert pour y loger la rondelle. On a bien fait du côté de la Mauricie qui surprend Richelieu-Yamaska qui jusque-là dominait la moitié de cette première période. Les 7 en fait. Donc 1-0 et Mauricie attaque toujours. C'était Olivier Lavigne. On voit l'incursion en zone adverse au filet, le tir. Arrêt, le filet qui a été déplacé. Il y aura pénalité. Et est-ce qu'on aura un tir de pénalité? Que décidera Justin Massé? Il y a toujours le bras levé. On donne la pénalité. On aurait aimé un lancer de punition. Au moins d'avoir un à la télévision en préliminaire. Et celui qui est fautif, justement, c'est Noah Charrette qui s'en va au banc. Noah Charrette, pourtant, qui est le joueur qui suivait, mais il a rouspété. Et il a mis le gant au visage à l'endroit de la tête de la Mauricie. Olivier Lavigne, et c'est pourquoi c'est Richelieu-Yamaska qui est fautif. Et on va donner un jeu de puissance de 2 minutes à Mauricie. De notre côté, on aurait pensé que ça aurait été une punition, en fait, à Richelieu-Yamaska. Parce que... Mais finalement, il n'y a pas de pénalité. Parce qu'on a 5 joueurs contre 5 joueurs. Il y a quelque chose qui ne... À moins qu'il y ait 2 punitions simultanées, tu te souviens, à ce niveau-là. Donc, on va jouer à 5 contre 5 si c'est une punition de chaque côté. La caméra nous a montré un joueur seulement qui quittait effectivement. Pour le banc des pénalités. C'était celui de Richelieu-Yamaska qui avait remis le gant dans le visage
de l'adversaire. Mais avant, sur la séquence, on avait empêché le joueur de Richelieu, Yamaska, de tromper la vigilance du gardien Xavier Branchot. Donc, possiblement, chacun a une pénalité. On joue à force égale, 5 contre 5 avec 6-25. Sortie à nouveau pour la Mauricie. Payet-Bellemare, beaucoup de puissance, bon coup de bâton. Lance arrêt pour le gardien Malcolm Bogan. Et c'est beau de voir la Mauricie avec ce chandail bleu, ligne orangée et blanche. Ça me rappelle, il y a quelques décennies, les draveurs de Trois-Rivières de Michel Le Tigre Bergeron dans le junior majeur. Tout à fait. Les enjeux à nouveau remportés par la Mauricie. On remet en défensive. Tir qui rate de peu à la droite du gardien Bogan. Sorti au centre. On récupère pour la Mauricie. Milo remet le nom de la rampe pour Lavoie. Milo, on perd. Richelieu Yamaska s'avance. On l'empêche de tirer. On le met derrière. Bon plomb qui rate à la droite du gardien venant du bâton du défenseur Benjamin Bergeron. Sortie rapide à nouveau. On a coupé le jeu au centre. Desroches en défensive et on relance rapidement l'attaque pour Richelieu. Yamaska avec Clermont. Legault. On va aller chercher loin en territoire de Richelieu. Jeu qui avait été envoyé par l'athlète de la Mauricie, le Payet-Bellemare, qui a marqué l'unique but de cette première période. Long jeu pour Richelieu Yamaska qui avorte. On va donc reprendre avec 5-15 dans le territoire tout près du gardien Malcolm Bogan. On va surveiller aussi Mathis Fernet, un excellent joueur en défense pour Mauricie. Bien positionné, attend cette mise en jeu. Le 10 va être là. Et c'est Liam Gélina qui remet tout de suite au filet. Le tir un beau venant de Payet-Bellemare et l'arrêt pour le gardien Malcolm Bogan. Le jeu s'est activé, là. Comme à chaque début de match, on s'étudie un peu plus, mais là, on commence à ouvrir les valves. À nouveau, on retrouve la mise en jeu. Liam Gélina qui l'emporte, tente d'aller lui-même chercher la rondelle, laisse pour le coéquipier Tristan Deslandes. On a perdu Payet-Bellemare, mais on conserve en défensive grâce à Castonguay le long de la rampe. À droite, rapidement, ça menait Deslandes pour prêter main forte à ses compagnons. On bataille ferme, Gélina, et il y aura pénalité pour Richelieu Yamaska. Un tir au filet, ça a été bloqué. Arrêt à nouveau. Gélina qui fait tout et lui-même le plus petit sur la glace fait voir cette pénalité à l'adversaire. Donc, on donne un 2 minutes à Richelieu Yamaska et ça va donner un jeu de puissance pour la formation de la Mauricie. Le fautif et celui qui a le dossard 51, Mathias Isaac Trudel Lopez. J'ai l'impression que ce Liam-là, Gélina, ce trio-là va être assez dominant pour la Mauricie. Miko, Gélina et Mondou étaient là sur la patinoire. On a fait chuter. Il n'y a pas de pénalité. On a gagné des secondes précieuses grâce à Cédric Beauchemin. En contre-attaque, ça mène pour la formation de la Mauricie. Castonguay, tir qui rate le filet. On va conserver en zone payante. C'est toujours l'excellent Émile Lapointe. On a voulu faire des billets parisiens. Au filet était bien positionné. Ou de l'autre côté, Miko Mondou. À nouveau, le tir de l'enclave. Arrêt pour le gardien. On tente un retour. On est venu bien près là, avec Mondou pour le filet. La rondelle qui virevolte dans les airs. Le gardien qui était étendu de tout son long. Castonguay a conservé. Tir pour le filet qui rate dans les patins du défenseur. Et rapidement, on renvoie Madville jusque derrière le Cerbère Branchot. 59 secondes à la pénalité. 3,37 à la période. Disque qui appartient à Gélina. Il est là maintenant sur la deuxième vague
du jeu de puissance. Il a toujours le disque attendu par Guillaume. À nouveau, Gélina passe au centre à Martel. Martel en faveur de Legendre. À nouveau à Martel. Tire qui avorte dans les patins. Et on s'avance rapidement du côté de Richelieu avec Guillaume. En contre-attaque, gagne de précieuses secondes. Il en reste 20 à la pénalité. Mauricie doit faire vite avant le retour sur la patinoire de Trudel Lopez. Beau jeu, s'avance rapidement. Gélina, oh, visait la lucarne, c'est venu bien près. Ça a touché à la barre horizontale, je pense. Oui. Et on va reprendre derrière Bogan, mais la pénalité va être terminée. Le bâton sur la glace du gardien l'indique bien. À nouveau au centre, disque capté et renvoyé jusque derrière le filet de Richelieu-Yamaska par Deslandes. Beau plaqué, légal, on laisse jouer. On s'avance en contre-attaque maintenant. On coupe le jeu, on reprend, on va perdre à nouveau. On va aussi reprendre à qui perd gagne. Derrière le filet de Richelieu-Yamaska avec 2 minutes 12. Disque qui est perdu à la ligne bleue. On tente de récupérer. On le fait avec la Mauricie Deslandes qui renvoie un peu plus loin pour Lavigne. Lavigne pour Deslandes. Rondelle qui revient en défensive trop tard. On renvoie Matos qui, de l'autre côté, a remis à Petit qui lance derrière le filet de Richelieu-Yamaska. Là, de longs moments qui reste pris dans son territoire. La formation blanche de Richelieu-Yamaska. Le travail là, de Mauricie surpasse le travail de Richelieu-Yamaska en ce moment. Ils sont partout sur la glace. Ouais. À nouveau le disque pour Lapointe, pour le surveiller pour la Mauricie. Rondelle qui revient maintenant sur le bâton de Charrette. Incursion en zone adverse pour Parent. Disque le long de la rampe. Reprise Lapointe. Lapointe dans le cercle de mise en jeu avec une 14. Remet prudemment au centre et se lance lui-même à la poursuite du disque. Un 2 contre 1. Tire. Barre horizontale. Intérieur. Et c'est le but. Super but. C'est super lancé et toute une entrée de zone de Lapointe. Et quel jeu avec Miko Mondou. Et c'est 2-0 et ça fait mal. Avec 1 minute 5, on va revoir le jeu. C'est la barre intérieure blanche qui va être frappée. On a un 2 contre 1 ici. Alors, autant le défenseur que le gardien de but doivent faire attention à qui s'amenait ici. C'est du côté de la Mauricie. Mondou s'amenait, donc il fallait y faire attention. Oui, Mondou avait fait la passe savante. L'autre est allé chercher le disque près de la ligne bleue du côté droit et s'est amené au filet et a coupé. Et on en a vu les reprises d'ailleurs qui nous ont démontré ce beau tir. Et le gardien était battu. Et le tir était puissant, Yves, parce que ça a permis de ressortir la rondelle au lieu de rester derrière dans le filet pour le gardien. Donc l'arbitre, il faut le mentionner, Justin Massé était juste à côté, donc il ne pouvait pas manquer. Puis on se souvient que quelques secondes avant, on avait eu une barre horizontale de Liam. Liam Gélina. Oui, c'est ça. Donc, Lapointe qui enfile l'aiguille en toute fin de période avec 26 secondes. On poursuit justement le disque en zone des... Je vais les appeler les draveurs, tiens. D'abord ici, ça va être plus facile. Et maintenant, la formation de Richelieu-Yamaska attaque. On tente de tirer au filet et on marque un but de toute beauté. Oh, dans la partie supérieure. Quel tir pour Richelieu-Yamaska, le jeune Adam Drapeau qui fait bouger les cordages. On pensait le tir qui aurait passé à côté du côté gauche, mais non, regardez. D'abord, il se moque du défenseur. Ça lui donne accès au but et un tir exceptionnel dans le coin du but. Difficile à arrêter pour Brancho. Partie supérieure gauche. L'ouverture était là. Et Richelieu-Yamaska riposte rapidement avec 7,7 secondes. Et c'est 2-1, tout un match. Et c'est ainsi que va prendre fin cette première période
qui n'est pas l'avantage de un, ni l'avantage de l'autre, mais on pourrait dire à égalité malgré les 2 buts. Quel brio pour Drapeau qui vient de marquer, faire 2-1 pour Richelieu Yamaska et plutôt Paillé-Bellemare et Lapointe. Mais il faudra aussi mettre une astérix du côté du 10, Liam Gélina, qui nous a ébloui en première période pour Mauricie. Oui, avec son trio composé avec Paillé-Bellemare. Et je ne me souviens pas du troisième, mais certainement, c'est un trio qui, quand même, domine. Et dans la fin de la période, dans les 10 dernières minutes, on voyait Mauricie prendre de plus en plus d'avantages. Et là, ce but-là vient comme, stopper la percée de la Mauricie. Et ça donne une chance de rester dans le match. C'est un but super important. On a vu Martin Allard, l'entraîneur-chef, parler du côté de Richelieu-Yamaska. On vient de faire la même chose là, du côté de la Mauricie avec Alex Boucher. Et quand on nomme souvent là, du côté de Richelieu-Yamaska des noms style Mandeville, Beauchemin, ça me rappelle que c'est des gens de Sorel-Tracy. Des gens de chez nous en passant. Parce qu'il y a beaucoup de Mandeville, il y a beaucoup également de Beauchemin, puis il y a beaucoup de Cournoyer, soit-il dit. Et Péloquin également. Bon, une bonne deuxième en perspective. C'est pour l'instant peut-être la meilleure période des 3 matchs, là. Oui, c'est de part et d'autre. Puis de plus en plus, le jeu collectif est quand même efficace. On fait des bons jeux de passe et c'est intéressant à regarder ce match-là. Oui, parce qu'on se dit qui va marquer le prochain but, parce que là, on sait qu'il va y en avoir d'autres. Il y a tellement d'offensives et on se passe tellement bien le disque d'un côté comme de l'autre. Donc, première période qui est lancée, 5 minutes de jouer dans le match en alternance. C'est toujours 0-0, Centre du Québec et Outaouais. Ici, deuxième période qui s'amorce. Mauricie allait devant, 2-1 sur Richelieu. Yamaska, bonne deuxième, mesdames, messieurs. En territoire de la Mauricie, on a coupé le jeu du côté de Richelieu-Yamaska à la gauche du gardien Branchot. On tente de sortir du territoire. On n'y parvient pas. Échec avant de Richelieu-Yamaska. Maintenant, le disque va aller loin. On va donc remettre. Et à l'adversaire, un tir au filet qui rate de peu. On avait une chance en or inespérée là, pour Arthur Legendre. On a tenté un retour pour Olivier Lavigne. On bataille ferme le long de la rampe à 4, à 5 maintenant. Et le disque va rester. Un tir arrêt pour le gardien. Donne pas le retour, sachant qu'on était près d'un retour. Elliott Castonguay qui a lancé. On a conservé Bogan dans son gant. Et on va reprendre plutôt une mise en jeu à sa gauche. C'est sage décision de ne pas remettre le disque. Non, effectivement. Et on se souvient que quand le jeu va un peu trop vite, en arrêtant de façon régulière et rapidement, ça permet à notre équipe de se ressaisir. Mondou à la mise en jeu pour les Trifluviens et pour les représentants de Richelieu-Yamaska. On attend et ça a été remporté par Cédric Beauchemin. On l'a remis plus loin. On ne peut sortir du territoire. Richelieu-Yamaska qui pousse au filet a toujours le disque dangereusement pour sortir et s'amener maintenant au centre et en zone offensive de la Mauricie. On poursuit avec Élie Parisien. On remet en défensive. Disque qui appartient maintenant du côté de Richelieu-Yamaska toujours. On a tenté une passe. C'est Adam Drapeau qui a marqué le but tantôt pour remettre derrière le but Arnaud Parent. À nouveau pour Drapeau en défensive. C'est fait. Passe pour Bergeron. On se passe bien le disque en ce moment. On cherche à positionner dans l'enclave. Drapeau. À nouveau, le disque est renvoyé transversal de droite à gauche. Récupération pour Beauchemin. Devant, c'était bien pensé pour Drapeau. Ça n'a pas fonctionné. Et là, on détale et il est dangereux. Il faut le surveiller. Émile Lapointe qui a toujours le disque. Tire au filet. Rondelle qui a touché au bâton de l'autre qui l'attendait pour l'empêcher de tirer correctement. Benjamin Bergeron est au centre. Ça va être récupéré par, justement, Bergeron qui renvoie pour un coéquipier. Rondelle qui rate le filet.
en Mauricie. On conserve à nouveau et habilement Clermont-Legault qui a lancé. Le gardien Ranchaud qui a fait l'arrêt momentanément. On veut sortir du territoire. Ouais, le contre-attaque, on perd le disque à nouveau. À qui perd gagne. Et en Mauricie, on s'amène et on tire de loin. Donc, c'était Tristan Deslandes, le long de la rampe. Deslandes qui s'en va, frappe l'adversaire. Disque qui revient du côté gauche pour le défenseur Fernet qui doit retraiter vers sa ligne bleue. Disque qui est perdu. On récupère rapidement. On lance de loin le gendre. Arrêt pour le gardien Malcolm Mogan. Et rapidement, le disque va jusqu'à l'autre bout. Ce ne sera pas refusé puisque Richelieu-Yamaska est plus rapide que les deux représentants de la Mauricie. On n'a pas vu sur ce jeu, puisqu'on avait la chance là, de tirer Guillaume, son coéquipier, qui était justement en bonne position. On a appelé hors-jeu ici, Gilles, je pense. Oui, et c'était Charrette qui avait été plus rapide en zone offensive, qui avait devancé un coéquipier, donc qui s'amenait rapidement. Trudel Lopez est là également, donc on va prendre à l'extérieur du territoire. Ouais. Mise en jeu. Glasseur pour Richelieu-Yamaska l'emporte devant le gendre pour la Mauricie, tire de loin. Arrêt pour le gardien Ranchaud. On sort dangereusement devant son filet. Le gendre, on perd le disque, ça revient derrière, près du cercle gauche. À nouveau, belle possession pour Richelieu-Yamaska et Arnaud Parent qui n'a pu conserver une rondelle sautillante sur son bâton. Derrière le filet, on remet. Charrette le long de la rampe en faveur de Glasser. Disque défensif. Arrêt pour le gardien. Glasser qui reprend. Veut remettre pour un coéquipier qui est Trahan. Tire au filet. On n'avait pas vu dans l'enclave celui qui quitte en ce moment, soit Noah Charrette. À la poursuite du disque, c'était pour la Mauricie parisien. On revient rapidement avec Trudel Lopez au filet par-dessus. Un tir puissant. On en avait deux là pour Richelieu-Yamaska qui attendait près de l'enclave Parent et Glasser. Derrière le filet, on récupère le disque. C'est Drapeau. Drapeau qui est là avec Glasser et également Parent. C'est le trio qui semble le plus efficace en ce moment dans le match là, en deuxième période pour la formation de Martin Allard du côté de Richelieu-Yamaska. À nouveau, on garde possession. On doit sortir du territoire cette fois. Et Gosselin récupère. On l'a presque harponné, mais il n'y a pas de pénalité là-dessus, même si le bâton a quitté les mains du joueur de Richelieu-Yamaska. Derrière le filet, bataille ferme, beau chemin avec deux adversaires. Et là, on renvoie le disque jusqu'à l'autre bout. Mais ce ne sera pas refusé. On ne dépasse pas la ligne à la hauteur des buts. Et on se défend là du côté de la Mauricie. Richelieu-Yamaska va tenter une fois de plus d'aller en zone offensive. C'est fait avec celui qui a marqué tantôt. Adam Drapeau, au filet le tir, arrêt pour le gardien. Oh, il a défié l'adversaire. Branchot, ça lui a souri. Et en contre-attaque, ça mène pour une rare fois. Et on l'a fait chuter le long de la rampe. Paillé-Bellemare. Pas de pénalité, on laisse jouer. Et rapidement, on revient avec Richelieu-Yamaska. Plaqué le long de la rampe, venant de Paillé-Bellemare qui aura une pénalité. On a remis la politesse, mais là, ça n'a pas fonctionné. Et l'arbitre Justin Massé a levé le bras. Donc, sixième attaquant pour Richelieu-Yamaska. On s'amène en zone adverse, mais on a devancé. On était trop gourmand. On voulait trop aller au filet à 4. Et Guillaume le sait. Mais on va reprendre avec le jeu de puissance. 8-39 à la deuxième. Super passe de Drapeau ici. Vraiment une passe du revers. Ça a ouvert le jeu complètement. Et l'arrêt du gardien avec devant lui et obstruction, si on veut, de Beauchemin. Mais il n'a pas pu
reprendre le retour parce que le disque par le gardien, Branchot est allé derrière et non revenu devant. Donc, belle exécution là, de Richelieu. Ils ont tout fait sauf marquer. Et là, ben, il y a pénalité justement pour la formation de la Mauricie. Et c'est Raphaël, que dis-je, Tristan Deslandes qui est chassé pour 2 minutes. On va tenter de lancer jusqu'à l'autre bout. Et c'est réussi. Même un lancer jusqu'au gardien Malcolm Bogan qui avait bien placé le bâton sur la glace pour ne pas que ça passe. Surtout à ce stade-ci du match, 1,39 à la pénalité, 8-16 à la période, 2-1 pour la Mauricie. Belle exécution de passe là pour Richelieu. Yamaska tire qui rate venant de Trahan. À nouveau, on va derrière le filet chercher le disque habilement. Desroches, on remet le long de la rampe. C'est conservé par Glosser. Belle exécution filet. Le tir, oh! Bien dévié, mais juste au-dessus de la barre horizontale. À nouveau, un tir qui rate de peu. On permettait à Trahan de s'amener près du filet. Le disque a raté de peu le filet. À nouveau, Trahan devant, mais il n'y a personne. Et du revers, on l'envoie jusqu'à l'autre bout. Parisien qui aide son équipe, la formation de la Mauricie qui en a pour 43 secondes encore à la pénalité de Deslandes. Sorti à 4 maintenant. On positionne les joueurs. On remet en défensive. On tente de viser de l'autre côté. C'est fait le tir qui rate de peu, bien pensé par Trahan. À nouveau, on récupère en défensive Desroches. Desroches avance près du cercle gauche. Remet derrière, mais il n'y avait personne. Et Mandeville doit revenir loin dans son territoire. Zach pour passer un peu plus loin. Bel échec avant. Et on a fait chuter. Il n'y a pas de pénalité. On a regardé l'arbitre parisien. Et la pénalité est terminée. 5 contre 5. Tir au filet. On a voulu faire dévier de beaux chemins à Drapeau. Il s'en est fallu de peu. Le long de la rampe à droite avec 6-27. On renvoie au centre. Attention, est-ce que l'athlète de la Mauricie, non, n'a pu soutirer le disque Deslandes à l'adversaire de Richelieu. Yamaska, cette fois, on s'avance à 2 au filet. On veut tirer et c'est emprisonné dans les jambières alors qu'il avait le gardien à sa merci. On pensait que ça passait par-dessus les jambières de Bogan, mais non. Comment a-t-il fait pour croiser les jambes et conserver entre les deux jambières arrière la rondelle? On va le voir ici, là. Difficile à croire, hein, qui a pu arrêter ça. Alors, la pointe, un premier lancé. Et par la suite, Oh! En poussant la jambière sur le filet, c'est ce qui le sauve d'un but. Oh! Bogan, là, qui vient de voler carrément. on va se souvenir de Arnaud cette année-là. Parent. On va s'en souvenir. Arnaud Parent va revoir le vidéo et se demander comment l'autre a-t-il fait alors que tout près, on attendait un retour qui n'est pas venu. Et Deslandes le sait également. Il était là avec Mondou pour l'exécution versus le gardien Malcolm Bogan. « 5-28 à cette deuxième période. On va donc reprendre en territoire Richelieu, Yamaska. Les enjeux remportés par la Mauricie. On tire par derrière le filet. Lavigne, toujours la poursuite du disque d'un côté, Legendre de l'autre. Et on tente de conserver grâce
à l'efficacité, cette fois, de Parisien. On tente de sortir du territoire. Gosselin en défensive passe au centre, rapide mais perdu. Et on relance grâce à la vigne derrière le filet. Tout de suite, ça mène rapidement Parisien. Tire au filet. Arrêt pour le gardien Bogan. Donne pas de retour sur le tir de la vigne. Et on va reprendre avec 4,44 à sa gauche. Étape par étape, la Mauricie reprend du poil de la bête en ce moment. Oui, et surtout, là, on doit se demander du côté de Richelieu-Yamaska, comme tu l'as dit, parent d'un côté le 12 et on avait également l'autre joueur. Comment on a pu faire, tu comprends, pour voir ce gardien Bogan avec la jambière bloqué et empêcher le but de Tristan Deslandes il y a quelques minutes à peine. À nouveau, le disque est conservé. Tir au filet. Arrêt pour le gardien Bogan. Tir bien placé de Mikko Martel. On renvoie par la suite à l'autre bout. Est-ce que ce sera un tir sur le gardien? Et oui. Et il conserve, voyant rapidement s'amener derrière pour la formation de Richelieu-Yamaska. Le redoutable numéro 34, Adam Drapeau. Oui, dominant dans ce match-là. En tout cas, tu le nommes souvent. Beaucoup de il est patins. souvent bien placé. Oui, beaucoup de patins. Il est fantastique à voir jouer. On en a de beaux jeunes là, dans les deux équipes en ce moment. Que dire de l'autre côté quand on parle justement de la Mauricie? Là, souvent, on a mentionné, oui, la pointe. On a mentionné Payet-Bellemare. Ben, les deux ont les buts, soit-il dit en passant. Il y a aussi Parisien qu'on nomme souvent. Mondou, Mikko Mondou. Oui. Derrière le filet pour Mauricie. Legendre à le disque, on l'a fait chuter. On remet au filet. C'était bien pensé, transversal, mais malheureusement, ça n'a pas touché au bâton de celui qui était tout près pour Richelieu-Yamaska, Glaser. À nouveau, on bataille ferme à la gauche du gardien de la Mauricie, Xavier Branchot. On sort rapidement le trio là, sur la patinoire. Parisien, Lavigne et Legendre. On récupère momentanément Richelieu-Yamaska. Rondelle perdue en zone centrale. On s'amène maintenant en zone offensive à 3 contre 2. Tir du revers. Bien servi par le gardien. Branchot venant du bâton de Charrette. À nouveau, on veut conserver. De l'autre côté, c'est venu bien près. Elle a l'échappé au filet pour l'allié d'Alcourt. Tir de la pointe. Rate de peu à ras de glace. Venant du défenseur. Récupéré à nouveau. Et un beau tir. Tout près, ça menait. Deux joueurs en transversal. Guillaume et également Clermont-Legault. Donc, une fois de plus, Branchot doit s'illustrer. Ça patine beaucoup, Gilles, mais il n'y a pas énormément de chances de marquer. Des vraies chances, ouais. On voit tous les joueurs, là, vraiment être l'un près de l'autre. On sait qui qu'on doit surveiller, mais on ne veut pas qu'il s'échappe. C'est ça, on est actif. On est actif défensivement. Et si ça reste comme ça, quel troisième on aura? Ouais. 2,48 la deuxième. Mise en jeu, Clermont-Legault est là versus l'un des plus petits, mais comment il est bon. Liam Gélina, le numéro 10, on l'a chassé. Il va donc laisser sa place. On rapporte quand même la mise en jeu. C'est son coéquipier qui a eu raison, Tristan Deslandes. On tente de remettre le long de la rampe pour Elie Parisien. Parisien, à la poursuite du 10, va être seul de son camp. Ce ne sera pas refusé. Veut remettre devant, trop peu, trop tard, mais on récupère avec Gélina. Maintenant, on sort rapidement. Richelieu, Yamaska, beau jeu en faveur de Clermont-Legault. Arrêt pour le gardien Branchot. Derrière le filet, on tente de conserver avec Guillaume. Guillaume vient pour récupérer la rondelle. On va y partir avec Étienne Petit qui renvoie le long de la rampe à gauche près du cercle de mise en jeu. À nouveau, on conserve, on remet au filet. C'était bien pensé pour Richelieu-Yamaska en faveur de Guillaume et de l'autre côté, vouloir remettre à Clermont-Legault, mais on a bien coupé devant la passe
en défensive pour la Mauricie. Et à nouveau, c'était Étienne Petit qui a excellé pour aider et sauver son gardien, Xavier Branchot. À nouveau, on conserve le disque. Rapidement, on garde le disque Guillaume en zone offensive. On perd au centre. Sortie pour la Mauricie. On s'amène au filet. On a accroché. Est-ce qu'il y aura pénalité? Non. On laisse jouer avec une 25. Disque qui est perdu. Et on lance jusqu'à l'autre bout. Arrêt pour le gardien Branchot. On conserve momentanément. Effort pour Drapeau. Remet à Beauchemin dans le coin de patinoire avec 1 minute. Tir conservé pour la défensive avec Gosselin. Et au filet, encore une fois, avec moins d'1 minute. On doit se signaler devant le filet pour la Mauricie. Et là, on renvoie au centre. Et rapidement, ça mène. Le tir qui rate de Miko. Mondou qui filait à vive allure pour la Mauricie derrière le filet. Maintenant, c'est Jacob. La tulipe, quelle belle passe tentée devant, mais la pointe n'y était plus. On tente de ramener avec 34 secondes, mais on indique qu'il y a eu passe 2 zones. Et on voit la reprise. Oui, le beau tir. Très beau tir. Beau tir, oui, de Guillaume. Rien à redire des deux gardiens. Là. En deuxième, c'est d'un côté, c'est de l'autre. Les gardiens excellent. De belles montées à l'emporte-pièce. De beaux jeux défensifs également. Ces deux équipes-là nous en promettent pour la troisième. Et disons qu'ils te font travailler pas mal fort, hein, Gilles? Ça va bien. Ça va vite. Ça va bien pour le troisième match. Là. Je pense qu'on a pris la vitesse de croisière. Une chance. Derrière le filet, on tente de sortir le disque qui est pris là. C'est Charrette qui veut intervenir, aidé d'un coéquipier. On bouscule rapidement avec Mondou. Tir qui rate au filet avec 11 secondes. Richelieu Yamaska qui est venu bien près, là, d'égaler la marque avec moins de 12 secondes. Sortie rapide en zone adverse. Le temps d'un tir, non. On a fauché sur la patinoire l'adversaire et on va regagner ses quartiers. On va refaire la glace pour la troisième période. Une période qui promet parce que, Yves, il n'y a qu'un but d'écart. Et c'est tellement intéressant d'écrire et analyser un match qui est rapide, mais qui n'a pas énormément de chances de marquer parce qu'on se donne en défensive. Et les gardiens, lorsque c'est le moment de faire les bons arrêts, ils le font. On a eu à assister à des très beaux buts. Et rappelons jusqu'ici que Arthur Payet-Bellemare et Émile Lapointe en première avaient marqué pour la Mauricie. En deuxième, Adam Drapeau pour Richelieu. Yamaska Brio des deux gardiens. Malcolm Bogan pour Richelieu Yamaska et Xavier Branchot pour les petits draveurs de la Mauricie. Et on rappelle que dans l'autre match en parallèle, en toute fin de première période, Outaouais et Centre du Québec, c'est 0-0. Et on s'en va à la pause. Et tout cela en image des meilleurs moments de ce match. Parfois, t'as l'impression d'être bloqué dans le présent. De pas savoir où aller. De pas voir les possibilités. Mais ton présent a de l'avenir. Tous engagés pour la jeunesse, c'est Desjardins qui investit en toi, avec des ressources et des outils concrets pour avancer.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver finale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 à l'achat de vos articles préférés pour savourer les plaisirs de l'hiver. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Que vous ayez besoin d'une petite pause ou d'une petite dose d'énergie, que vous ayez un petit creux, une grosse soif, une faim de loup ou un appétit d'ogre, on vous dépanne. Okay. Premier et deuxième luminaire, OK. Et il y a 3 pendants. Oui, OK. Luminaire suspendu. OK. OK. Maintenant, Maintenant on va choisir, on a besoin de choisir la finition pour la luminaire. OK. Il y a beaucoup d'options, mais je pense que quelque très naturel avec une texture, donc j'adore ça.
Troisième période qui promet dans quelques instants. Donc, les officiels sont prêts. Justin Massé, Loïc Vallière, Zachary Garneau. Excellent match jusqu'ici. Peu de pénalités, beaucoup de vitesse, beaucoup d'action, beaux arrêts de gardien. Oui, c'est spectaculaire à voir. Et à ce stade-ci du match, ça serait difficile de prédire le gagnant. Et peut-être dire prolongation. Peut-être, ça peut arriver dans un match comme ça. Et si c'est le cas, ben peut donner 2 points à l'équipe qui perdrait éventuellement. Ou, en fait, ça va donner 2 points à l'équipe qui gagne et 1 point à l'équipe qui perdrait dans cette éventualité-là. Mais imaginons on n'est pas rendu là. À 3 contre 3 en plus. Oui. Ce serait bon, oui, avec les joueurs qui sont sur la glace des deux équipes. Bonne troisième, donc 2-1, la Mauricie en ce moment en bleu versus la représentation de Richelieu. Yamaska en blanc et vert. Un tir de loin, arrêt. On ne donne pas de retour. Beau plomb venant justement du bâton du joueur de la Mauricie, le gardien qui s'est exécuté, Malcolm Bogan, qui a un bon match. Et encore une fois, on a vu cette percée de Émile Lapointe et de Miko Mondou. Ils font la paire le 9 et le 19, comme ça mène maintenant le trio pour la Mauricie sur la patinoire de Arthur Legendre, notamment, avec Olivier Lavigne. Rapidement, on récupère le disque, celui qui était tout prêt pour l'équipe de la Mauricie et bien entendu, Élie Parisien qui complète le trio. On perd le disque en zone offensive. Un tir, bel arrêt. Il a cherché la rondelle. Il a regardé Xavier Branchot derrière lui. On avait donné le disque à l'adversaire et ça a été un bon tir pour William Glosser. À nouveau Glosser qui est là sur la patinoire avec Charrette. Et pour compléter, on retrouve celui qui s'amène, Glosser, Charrette qui est tout prêt à le disque, tire par-dessus le filet. On va aller chercher la rondelle. L'autre qui complète ce trio, on en a parlé souvent, c'est le numéro 34, Adam Drapeau, qui a le but d'ailleurs en ce moment pour Richelieu Yamaska. Et c'est peut-être le trio là qui a eu le plus de chances de marquer pour l'équipe de Richelieu Yamaska. Oui, tout à fait. Et puis, le début de cette période-là ressemble au match. Une chance de marquer d'un côté, une chance de marquer de l'autre. Et des bons arrêts des deux gardiens qui sont très présents. Et on voit que les défenseurs aussi se portent à l'attaque pour appuyer les trios, ne restent pas en défensive. Donc, ça fait comme du 5 là, en zone offensive à certains moments donnés. On va sortir le 10 du territoire. C'est la voie. Incursion, on s'amène avec Paillé-Bellemare qui a un but. Tire par-dessus le filet du Cerbère Bogan. On conserve avec la Mauricie. Tire qui rate au filet de loin de Sébastien Matos. On va s'amener maintenant au centre. Belle passe. Sortie rapide par la gauche pour Beauchemin. Beauchemin a remis derrière, par derrière le filet. On tente le jeu pour Beauchemin. On laisse passer pour le côté droit en faveur d'Arnaud Parent. Tire au filet. Oh, la rondelle est passée par-dessus le gardien, sauf entrer dans le filet. Oh, ils s'en sont sauvés les draveurs de la Mauricie dans cette exécution-là de Richelieu Yamaska qui relance l'attaque avec Trudel Lopez. Au filet, on attend, on voulait remettre dans l'enclave. Il était prêt, l'allié Dalcourt. Rondelle qui revient le long de la rampe à 2. On bataille ferme. Et c'est Clermont-Legault notamment qui récupère. Clermont-Legault, un tir. Oh, visait la partie supérieure. C'est touché à la barre horizontale. À moins de se tromper. Avec l'officiel qui a comme annulé, donc... on va peut-être revoir avec la reprise parce qu'elle a eu un mauvais bond. Elle n'est pas passée dans la baie vitrée. Elle est revenue d'un autre côté. Donc, ça devrait être logiquement la barre horizontale. C'était fait vite. On va le voir ici. C'est du 3 contre 2. Et le joueur ici réussit quand même à sortir du coin et directement sur la patate épatante. En plein ça.
c'est vraiment épatante. Bien raison, parce que c'est ce qui est écrit sur le haut du filet. Et c'est pourquoi, Yves, tu avais bien vu l'arbitre faire le signe, là. Oh, il s'en est fallu de peu, ce tir, ce plomb, venant du bâton, justement, de Émile Clermont-Legault, qui aurait pu voir la marque être de 2-2. Mais la Mauricie domine toujours 2-1. On va sortir du territoire. On s'amène rapidement. Combinaison, là, Émile Lapointe et Miko Mondou qui ne fonctionne pas. Beau repli pour Richelieu-Yamaska et on coupe le jeu également. Mais on renvoie grâce à Hakim Trahan derrière le filet du gardien Xavier Branchot. Ça revient au centre. Richelieu-Yamaska récupère. On a remis Gosselin le disque à un coéquipier. On file Glasser à vive allure. Disque qui reste au centre cependant. Au changement, une chance qu'on n'a pas touché au disque. Ben, ça aurait été 6 joueurs là, au lieu de 5 pour la Mauricie. À nouveau, Glasser qui a le disque. Le laisse en coéquipier. Glasser reprend. C'était remis pour Bergeron au filet. À nouveau, on va intervenir. Le gardien, finalement, à la dernière touche. Xavier Branchot. Et on va reprendre. À sa droite, le capitaine en défensive, Benjamin Bergeron, a appuyé l'attaque. Et justement, c'est venu bien près. Maintenant, l'unité de Cédric Beauchemin s'amène pour Richelieu. Yamaska sur la glace avec 11 minutes maintenant à cette troisième période. Déjà, je peux te mentionner que je serais très surpris que ça finisse 2-1. D'accord. Avec les chances de marquer qu'on voit des deux côtés, ça serait très étonnant. On verra. Mais aucun pari. Non, même pas un café. Et le disque revient dans l'enclave. On conserve rapidement, mais on ne peut sortir du côté trifluvien. C'est Desroches qui a toujours le disque, remet transversal et rapidement se passe. Trudel-Lopez à Beauchemin. On s'amène à 2 contre 1. On a failli faire chuter, on en est chanceux là, d'éviter la pénalité à l'endroit de Parisien qui sortait rapidement avec son coéquipier Lapointe. Tire au filet. Bel arrêt pour le gardien Branchot. On est venu bien près là, de marquer du côté Richelieu-Yamaska, mais Branchot a décidé de conserver dans sa grosse mitaine avec 10-23 à cette troisième période. On a vu une belle entrée de zone ici. Wow! Et on a pu, justement, à la toute fin, le couper vers le filet, bien qu'il n'y avait pas énormément d'angle. Mise en jeu pour Richelieu-Yamaska, Maxence. Guillaume qui perd. On tente de sortir du territoire trifluvien. 10-17 à cette troisième période. Par la rampe, maintenant, belle exécution en faveur de Tristan Deslandes. Deslandes en zone offensive avec Payet-Bellemare. Arrêt pour le Cerbère de Richelieu-Yamaska. Dossard 80, Malcolm Bogan. Et on va reprendre à sa droite 10-06. Presque 5 minutes de jouer, le tiers de la période. Et là, pour l'instant, personne ne veut donner de but. À surveiller, lui, qui s'amène pour la Mauricie. Liam Gélina à la mise en jeu. On coupe la passe. Ça revient jusqu'à l'autre ligne bleue. Rapidement, on remet en faveur de Liam. Liam tire. Arrêt, donnons pas de retour. Avec tout près, Deslandes et derrière, Payet-Bellemare. C'est l'unité pour la Mauricie qui excelle dans ce match en ce moment. Circule bien la rondelle, donc c'est très difficile pour la défensive de couvrir les 3 attaquants. Charrette qui est là avec Bergeron et Trahan. Donc, on aura la mise en jeu pour Richelieu-Yamaska. William Glasser, qui a tout un match, lui, soit-il dit en passant, qui a excellé d'ailleurs. Tir au filet qui est raté venant du bâton mauricien de Julien Lavoie. À nouveau, on veut sortir du territoire de Richelieu-Yamaska. On s'avance rapidement en zone adverse avec Charrette. On cherchait Glasser devant le filet. Ça n'a pas fonctionné. Ou Trahan. À nouveau, on conserve le disque en zone centrale. Faites attention, numéro 19. Émile Lapointe pourrait s'échapper à de bonnes mains pour la Mauricie. Mais cependant, on doit reprendre à l'extérieur du territoire parce qu'il se trouvait déjà un joueur de la Mauricie. Trahan, Glasser
tout un duo aujourd'hui pour l'équipe de Richelieu-Yamaska. D'ailleurs, l'entraîneur Martin Allard me parlait de Glasser comme un joueur qui est très efficace sur la patinoire. Oui, dans les deux sens, là, offensive, défensive, il a été excellent. Bon, coup de patin et on ne pourrait que lui souhaiter un but parce qu'il le mériterait. On sait que le seul appartient en ce moment à notre numéro 34, Adam Drapeau. À nouveau, épreuve de force qui va sortir gagnant. Mauricie pousse le disque en zone Richelieu-Yamaska. C'est Élie Parisien. Derrière le filet, c'est récupéré par Olivier Lavigne. Il le perd et on va sortir rapidement. Oh, le disque qui a glissé sur le bâton de Trahan. Et rapidement, la Mauricie renvoie loin en territoire de Richelieu-Yamaska. À la poursuite du disque, Charrette. On veut remettre le long de la rampe. C'est récupéré et habilement d'une main, on remet en défensive. Tir au filet qui rate à la gauche du gardien. On pousse derrière. Tir au but. Arrêt avec le gant. Oh! Devant Trudel Lopez et empêche Charrette qui attendait un retour. Il va attendre. Il était bien sorti, Branchot, là-dessus. Ça devenait difficile pour le joueur adverse d'avoir un rebond, dans le fond. On voit cet arrêt avec le gant et tout de suite, on enlève le joueur de Richelieu-Yamaska. C'est Arthur Legendre. On ne touche pas mon gardien. On récupère rapidement Mauricie qui va sortir. Et surtout, il faut surveiller le jeu avec Émile Lapointe qui est dangereux. Il pivote le trio avec Tristan Deslandes et également Miko Mondou. Mais Richelieu-Yamaska s'en sort bien. On s'avance rapidement, mais quel repli pour enlever le disque. Et on va avoir un hors-jeu. La passe était bien tentée là, de Deslandes à l'endroit de Lapointe, mais trop peu, trop tard, donc c'est refusé. Et on va changer d'effectif du côté des deux équipes. Et commence à se faire tard. Moitié de match, là. Moitié de période. 8 minutes qu'il reste à jouer. Oui, c'est franchi, là, cette moitié-là. Donc, va falloir, faut faire créer des chances là, du côté de Richelieu-Yamaska et ça va être difficile avec le brio de Branchot en ce moment. Oui, et la Mauricie qui joue bien, tire au filet, c'est bloqué défensivement. On veut renvoyer du revers, on perd toute chance et la Mauricie s'en sauve. On revient à la ligne bleue. Disque qui est récupéré, sortie rapide. On s'avance au filet, le tir de Beauchemin. Intervention le long de la rampe. On attend un peu envailleusement de ville à la ligne bleue. On tente de remettre là et un peu débordé par les circonstances, le Mauricie dégage et préfère une mise en jeu de ce côté droit de son gardien de but. On lui fait confiance. On sait que Branchot, Yves, tu viens de le mentionner, a fait les gros arrêts quand c'était le temps. Par contre, là, je regarde les derniers 10 minutes, là, les dernières plutôt 8 minutes. Vraiment, le Richelieu-Yamaska a plus d'avantages. On continue de bourdonner, d'attaquer, de conserver le disque, justement, en zone offensive. C'est conservé juste assez pour Richelieu-Yamaska par le bâton de Philippe Gosselin. Derrière le filet, c'est remis, ça revient sur la rampe près du cercle droit. À nouveau, on récupère avec Bergeron, qui est le capitaine de Richelieu-Yamaska, défenseur émérite. On remet pour Clermont-Legault, Trois-Rivières, Mauricie, Shawinigan. Les Draveurs conservent en bleu et orange le disque derrière le filet. On remet de l'autre côté. Tir qui est perdu dans les patons. On peut reprendre. Oh, toute belle chance là, de lancer pour Mauricie et perdu par Élie Parisien par la suite. Arthur Legendre. Donc, on veut sortir. C'est fait en faveur de l'allié d'Alcourt. S'avance au filet. A voulu remettre à Clermont-Legault. On a coupé le jeu défensivement. C'est Sébastien Matos. Attend avec 6-19. Matos qui a remis en faveur de Lavigne. De l'autre côté, on perd à celui qui sortait du banc. Le numéro 19, Noah Charrette. À nouveau, le disque revient à la ligne bleue de Richelieu-Yamaska, percé en zone offensive pour Glasser. Beau tir, bel arrêt avec la jambière. Oh, ce qu'on a raté du côté droit sur le retour, tout en perdant le protège-coup. Et on s'avance rapidement en contre-attaque. Miko Mondou aurait pu passer, mais on l'a retenu juste assez du côté de Charles
Antoine Desroches. Rondelle qui est conservée par la formation de la Mauricie. On cherche Liam Gélina. Gélina qui a le disque. Le reçoit de Miko Mondou. On veut remettre devant. Bel arrêt pour le gardien, là. Malcolm Bogan qui sauve les meubles avec 5-25 et permet à son équipe d'espérer toujours. Et un autre arrêt. Un tir venant de la pointe. Et il avait des joueurs qui passaient devant lui, a préféré garder dans sa mitaine et permettre une mise en jeu avec 5-17. On s'échange les chances de marquer. À chaque fois qu'on en a une d'un côté, on va en avoir une de l'autre. On voit celle-ci. Quel beau tir bas qui permet justement le retour de lancer. Et Charrette est du bien près de compléter la manœuvre. Oui, puis par la suite, de ce côté-ci, là, encore une fois, on est venu bien près avec Mondou ou Gélina de compléter le tir qui venait de la pointe et du défenseur Fernet, mais ça n'a pas fonctionné. Mauricie toujours lance par-dessus le filet, 5-0-6. Mauricie, faut-il le rappeler, mène ce match 2-1. 5 minutes encore à jouer. Est-ce que Richelieu-Yamaska pourra égaler la marque? C'est ce qu'on saura dans les prochaines minutes. Match très serré. À nouveau, on embouteille Richelieu-Yamaska. On les renvoie loin dans leur territoire avec l'aide de Arthur Legendre et également celui qui plaque. Il faudra faire attention, l'adversaire, là, Olivier Lavigne, pour ne pas avoir de pénalité. Trio qui est complété par Jacob Latulippe. Richelieu-Yamaska. Cédric Beauchemin veut sortir, perd le disque. À nouveau, bel échec avant de l'adversaire. On lance au filet. Heureusement, veillait Malcolm Bogan parce que se trouvait très, très près, lui, le numéro 12. Et bien entendu, Tristan Deslandes qui attend. Il va attendre encore le retour, mais c'est venu proche. Beau travail de Latulippe là-dessus, avec son bâton, était actif, il n'a pas abandonné son échec avant. Ça permet à son équipe de récupérer la rondelle finalement. Mondou, à la mise en jeu, perd et en contre-attaque, on s'amène rapidement avec Parent en zone adverse qui avait remis le disque et on lui a remis Logan Hadou. À nouveau, on tente un tir bien positionné sur le poteau. Le gardien Branchot a vu la rondelle lui toucher et aller derrière le filet. À nouveau, c'est récupéré par Hadou avec 3,46. Hadou renvoie de gauche à droite en faveur de Arnaud. Parent à la poursuite du disque. On retrouve également Maxence Guillot. Un tir au filet. La rondelle a sautillé par-dessus le bâton. Sinon, on avait une chance pour Maxence Guillot. On reprend la ligne bleue de Richelieu-Yamaska. On laisse jouer et c'est renvoyé. Ça va être refusé puisqu'on n'avait pas passé la ligne du centre là, du côté de la Mauricie. Donc, on donne une chance en or à Richelieu-Yamaska avec 3 minutes 16. On va être prêt de retirer le gardien de but. Et voici le lancer qui était quand même en déviation. Il y avait quand même un écran devant lui. Mais encore une fois, il a bien fait l'arrêt. Oui, encore une fois. Et on n'a pas enlevé pour l'instant le gardien. 3 minutes 13. Espérons qu'il y aura une autre mise en jeu en zone de la Mauricie pour Richelieu-Yamaska. C'est une chance que l'on prend. Pendant ce temps, on sort du territoire. On est venu bien près de s'échapper. Oh, qu'il s'en est fallu de plus là, pour voir l'adversaire. Pendant ce temps, à la poursuite du 10 derrière le but, c'est Mathis Fernet. Perd dans l'enclave. On récupère heureusement. Fernet à nouveau renvoie en zone centrale avec 2 minutes 45. Derrière le filet. De l'autre côté, ça va être récupéré par du côté de Richelieu-Yamaska. Hakim Trahan. Rondelle qui revient au centre. On va loin dans le territoire pour remettre en zone centrale. Maintenant, ça mène Noah Charrette. Charrette ne peut tirer, oui, par-dessus le filet. De l'autre côté, il n'avait pas vu Drapeau qui était seul avec un filet ouvert à sa gauche. Et
On s'amène en contre-attaque. On conserve Mondou. Il est là avec Lavigne. Mondou remet à un coéquipier, mais reprend de Lavigne, tire. Et c'est l'arrêt pour Malcolm Bogan. Un bon tir, ça, avec 2 minutes, là, exactement, à jouer à la troisième. C'était certainement une bonne idée ici. On est en infériorité numérique, 1 contre 2. Et il va d'un bon tir, se sert un peu du joueur comme écran dans ses bas. Et encore une fois, notre gardien de but ici, Bogan, était solide. Et il a regardé s'il avait bien la rondelle, si elle n'était pas passée avec justesse. 1,58. Il faut aller à l'autre bout et enlever le gardien. On verra si ça va fonctionner. Mais Mauricie le sait, le disque n'avait pas passé à la ligne du centre et on l'a tout de suite renvoyé loin chez lui, l'adversaire. Là, on se cherche un peu, là. 1,44. On tente des jeux. Mauricie bloque tout. Tire au filet. On a fait dévier. Bon tir venant à nouveau de Mondou et la pointe est venue près. Et encore une fois, un super arrêt devant la pointe pour le gardien Bogan qui garde son équipe en vie. 2-1 toujours avec 1,23. Est-ce qu'on peut aller à l'autre bout? C'est ce qu'on cherche à faire. Mais à nouveau, on bloque bien et on renvoie rapidement. Richelieu-Yamaska, loin dans son territoire sur ce jeu de Paillé-Bellemare. Sortie rapide maintenant. On cherche l'ouverture. On s'amène en zone adverse. On tire, on rate. On doit sûrement enlever le gardien. 1 minute à cette troisième période. Oui, je pense qu'il y a 6 attaquants sur la patinoire avec Richelieu-Yamaska qui s'amène en zone payante. Tir qui rate du côté de la formation blanche et verte. Filet abandonné avec 39 secondes. Est-ce qu'on peut aller encore une fois à l'autre bout? On va être bloqué par la Mauricie. Sortie rapide perdue. Et lorsqu'on va toucher au disque, on laisse jouer. On va aller reprendre le disque. C'est Joachim Trahan derrière le filet. On remet devant. Il n'y a personne. 18 secondes. On conserve grâce à Trudel Lopez. Et le disque est renvoyé à l'autre bout et ça va être refusé avec 10,2 secondes. Chance qu'on donne à Richelieu-Yamaska. Et certainement qu'on va demander tant d'arrêt. Au moins du côté Richelieu-Yamaska, puis on sort le tableau en ce moment. Oh, on est venu bien près, mais on a toujours été bloqué à son entrée en zone offensive, hein, Yves? La Mauricie, dans les 3-4 dernières minutes, a été intelligente. Hein? On ne s'est pas compromis. On a simplement, comme tu dis, attendre du côté partie intérieure du jeu. On a laissé jouer à l'extérieur. Très bien joué. L'importance de la mise en jeu, là. Et puis, ça va servir, ça, pour éventuellement, aux Jeux du Québec, durant cette compétition, d'être capable de tenir l'avance sans trop reculer dans son territoire. Mais c'est pas fini, 10 secondes. On semble voir Bergeron, Trahan. On embarque certains joueurs sur le banc, on en sort d'autres. Quels seront les 6? Glasser, ça, c'est officiel. Clair. C'est officiel. Drapeau aussi. Drapeau, Charrette. On a également Trahan qui va prendre la mise en jeu. C'est là l'importance. Et c'est le numéro 10, Cédric Beauchemin. Ça repose sur ses épaules. Beauchemin perd la mise en jeu. Mauricie conserve le disque, lance de gauche à droite par derrière le filet. Le long de la rampe, on retient à 2, à 3, à 4. Et c'est terminé. 2-1, victoire de la Mauricie. Difficile victoire. Les deux équipes méritaient le gain, mais celle qui a été la plus opportuniste en début de match a été la Mauricie avec les buts de Paillé-Bellemare et la pointe et le brio de leur gardien, Xavier Branchot. Richelieu-Yamaska a vu Adam Drapeau marquer pour faire 2-1 et brio aussi de Malcolm Bogan. Ça a été un excellent match. Oui, puis possiblement que la différence, c'est le bon début de match de la Mauricie. Et après ça, ne se sont pas assis sur leur avance. Par contre, le gardien de but a été très solide au niveau de Branchot. Il a été excellent. Et Yamaska n'a pas réussi à profiter de ces quelques chances qu'ils ont eues. Et en fin de deuxième période, dans l'autre match en parallèle, commencé 15 minutes plus tard, sur l'autre glace ici,
justement, du côté de Boisbriand. Outaouais a pris les devants 1-0 sur le centre du Québec. Donc, nous, on sait qu'il y a encore 6 autres matchs à être présentés d'ici 18 heures. Il y en aura 10 demain. Il y en aura 10 également vendredi. Et c'est vers 19 heures vendredi qu'on en saura un peu plus pour connaître les adversaires. Pour nous, de samedi matin, sur la chaîne 1, pour la médaille de bronze, 8 heures, et 10 heures pour la médaille d'or ou la médaille d'argent. On s'attend à avoir de bons matchs en perspective pour les prochains jours dans ces 18 équipes qui sont là. Je pense qu'on a de beaux jeunes qui sont sur la glace. On en a eu la démonstration aujourd'hui dans les 3 rencontres, là. Oui, 3 bons matchs, puis on a vu beaucoup d'habilité, de plus particulièrement de certains joueurs, mais c'est prometteur pour le reste de la compétition. On ne peut pas prévoir qui on verra pour la ronde des médailles, les 4 équipes, parce que ça semble vraiment une belle équité entre les formations présentes. Donc, on va attendre, on va suivre ça au jour le jour là, sur le site de rds.ca. Et demain, on va tout de suite parler de notre 6e journée, notre du deuxième bloc. Nous vous présenterons, nous, de 9h15 à 15h30, l'haltérophilie. Sur la chaîne 2, Jean Lard vous présentera de 8h45 à 16h le tennis de table. Et sur la chaîne 3, notre ami François Riopel vous présentera de 9h15 à 14h la formation de l'escrime. Le temps de vous rappeler également que vous pouvez tout savoir en tout temps pour nos médias sociaux. Allez suivre 24 sur 24, tout sur les 60e Jeux du Québec, 30e d'hiver, présentés à Blainville. Il y a aussi nos commanditaires et bien entendu Desjardins, gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait, Blainville et la MRC Sainte-Thérèse de Blainville. En collaboration avec le ministère de l'Éducation, Sport Québec et le comité organisateur de la 60e finale des Jeux du Québec, Blainville 2026 a développé le projet intitulé « Faire briller l'éthique sportive » qui consiste à mettre en action une brigade de bénévoles spécialement créée pour promouvoir l'éthique sportive auprès des spectateurs de cette 60e finale des Jeux du Québec. Visitez la page Facebook de Loisirs Laurentides pour voir leur capsule vidéo en lien avec cette initiative. Et juste avant d'aller au meilleur moment en images, permettez-nous de vous remercier notre super équipe de notre Canal 1 à la réalisation, Sophie Guérette, assistant à la réalisation Souley Keita, nos as à la caméra Mathieu Leblanc et Lily Étier, notre directeur technique Louis Dufort-Cusson, à l'analyse Yves Archambault, ici Gilles Péloquin qui vous remercie d'avoir été là. Et là, on se quitte pour vrai avec, bien sûr, les meilleurs moments du hockey, des matchs qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et on se retrouve demain avec le plus grand plaisir pour l'haltérophilie.